Coucou ma star, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Si tu me connais pas encore, moi c'est Princesse Orphée et je suis ta copine en fait. Je suis l'hôte de ce podcast et je suis ta copine. En tout cas, aujourd'hui on va parler de 27 conseils que je donnerais pour les filles en dessous de 27 ans. Et même si tu as plus de 27 ans, il faut toujours les écouter parce que je pense qu'on est toutes aussi jeunes dans la tête et dans nos cœurs. En tout cas, je te remercie déjà de m'écouter. Et si tu pouvais partager ce petit épisode de mon podcast avec une copine, j'espère que ça te plaira et que tu le feras instinctivement, mais ce serait bien. Et tu peux laisser aussi un petit avis, une petite note juste pour, voilà. C'est bon, je te saoule pas plus et on y va avec l'épisode. Pour commencer, je vais t'expliquer la structure. Donc, j'ai 27 conseils en effet, mais ces 27 conseils, en gros, c'est divisé en 7 catégories différentes. Donc, laisse-moi te lister les 7 différentes catégories. On a d'abord la mentalité et la vision de soi, puis les relations et les connexions humaines. En troisième, on a le savoir et l'apprentissage. En quatrième, on a la discipline et l'ambition. En cinquième, on a la santé et le bien-être. En sixième, on a la zone de confort. Et en septième, on a le fait de voir plus grand. Et donc, on va commencer directement avec la première catégorie. Mon premier conseil, c'est que tu es plus grande que tu l'imagines. En fait, c'est pas vraiment un conseil, c'est plus une affirmation. Mais on a tendance à tout le temps viser ce qui est facile, ce qui est en face de nous, plutôt que de viser nos rêves parce qu'on pense que c'est pas réaliste. Si ton rêve demain, c'est d'être une beatmaker, moi, je pense que tu peux le réaliser. Et il faut pas que tu te limites sous prétexte que c'est ce qui est réaliste ou sous prétexte que c'est ce que tu peux faire maintenant, que tu n'as pas l'argent, etc. Se limiter, ce n'est pas être en sécurité. Il faut que tu ailles là où tu sens que tu as un appel, là où tu sens que ton âme, elle te dirige. C'est là où tu dois aller, c'est l'endroit qui est fait pour toi. C'est l'endroit où il faut que tu te diriges. Ensuite, en deuxième, ton apparence, c'est ta première impression, c'est la façon dont tu te présentes au monde. Elle ne doit jamais devenir plus importante que ton cœur, malgré cela. Mais la façon dont les gens ils te voient, c'est la façon dont ils vont te juger. Et malheureusement, dans notre société, c'est quelque chose qui est vraiment banalisé. En plus, on est dans une société patriarcale, donc ça veut dire que la femme, elle est un peu vue comme un objet ou comme une sous-race, si je peux dire ça comme ça. Et franchement, il faut que tu commences à réaliser que ma belle madame, il faut que tu commences vraiment à te concentrer, à te dire que quand tu sors et que tu te dis « ouais, j'ai la flemme », tu rates des occasions. Parce que tout le monde va penser qu'une femme qui prend soin de son apparence, c'est une femme qui en vaut la peine. On va penser soit que t'es riche, soit que t'es juste plus intelligente. Quelqu'un qui sait bien apparaître devant les gens, bien paraître devant les gens, c'est quelqu'un qui sait comment dominer ces personnes-là. Et pas dominer dans le sens de « je suis au-dessus de toi », mais juste avoir des meilleures relations et t'ouvrir des portes. En numéro 3, je dirais que c'est la beauté. Donc la perception de la beauté, elle est propre à chacun. Et surtout dans nos sociétés, elle fait que d'évoluer. Par exemple, il y a 10 ans, la beauté, c'était des corps très minces, des corps très uniformes, avec un minimum de définition. Aujourd'hui, on aura des corps un peu BBL, avec des hanches assez volumineuses et une taille assez marquée. Peu importe la société dans laquelle elle vit, peu importe l'époque, il y aura des standards et des types de beauté différentes. Et il ne faut pas que tu bases ta confiance en toi sur quelque chose d'éphémère. Moi, ce que j'aime bien me dire, c'est que la façon dont moi j'ai été créée, c'est magnifique. Et pas parce que si ou parce que ça, mais j'ai appris à voir la beauté dans les trucs que j'aimais pas. Pour vous donner un exemple, il y a 3 ou 4 ans, non, c'était il y a 2 ans, peut-être que c'était l'année dernière. Bref, une fois j'étais en cours et j'étais avec ma copine et elle m'a dit « Ah, Orphée, ton nez il est super mignon ». Sachant que moi je détestais toujours mon nez parce que j'avais pas le nez parfait en trompette qui est super à la mode et tout. Et je me disais non mais c'est trop nul en fait, mon nez il est trop basique, il est trop nul. Et en fait en l'écoutant parler j'ai réalisé que oui, en fait mon nez il est mignon. Mon nez il est très mignon et j'ai commencé à aimer mon nez. Et j'ai commencé à faire plus de selfies sans maquillage, j'ai commencé à faire des selfies. J'ai commencé à regarder mes selfies, à me dire « Ah, mais je suis jolie. Ah, mon visage, il est sympa, tu vois. » Il faut que tu te dises que ta beauté, elle n'est pas dans la validation, par exemple, de personnes extérieures. Ta beauté, elle est dans ta validation de toi-même envers toi-même. Ça, c'est très, très, très important. Et j'aimerais
mettre ça encore en lumière en disant que moi, par exemple, à l'époque, je priais tout le temps à Dieu de me donner un visage plus beau, de me donner un corps plus mince, etc. Et un jour, j'ai décidé de changer la version de ma prière et j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à voir la beauté, ma propre beauté dans les yeux que tu m'as créés. Ou j'ai dit quelque chose dans ce genre, tu vois. J'ai demandé à Dieu de m'aider à voir ma beauté et à voir la beauté dans les gens plutôt que de me changer. Et depuis que j'ai fait ça, je peux pas vous expliquer, les gars. Ma vie, elle a changé. Je vois la beauté dans mon sourire, je vois la beauté dans mes yeux et je me dis, waouh, je comprends pas comment j'ai pu désirer être quelqu'un d'autre quand j'ai été si bien créée pour être qui je suis. Et quand mon apparence, elle raconte une histoire. Numéro 3. Le numéro 4, je suis désolée. Donc, numéro 4, une étoile brille de sa propre manière. Il faut que tu trouves ton propre éclat sans te comparer aux autres. Et un point encore plus important, le fait qu'une autre personne brille ne t'empêche pas de briller. Imagine que tu as une maison. Enfin, je pense que tu en as une. En tout cas, je l'espère. Dans ta maison, tu as plusieurs pièces. Dans chaque pièce, il y a une ampoule différente. Chaque ampoule, elle est faite pour la pièce dans laquelle elle est. Si tu as une ampoule dans la cuisine qui va éclairer un peu... éclairer de façon à éclairer toute la pièce, tous les recoins, qu'il n'y ait pas d'ombre, et que tu n'as pas la même dans ta chambre parce que dans la chambre, tu as une lumière plus tamisée, est-ce que ça veut dire qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre? Non, les ampoules, elles sont par rapport à leur environnement, par rapport à la vibe que tu essaies de donner, etc. Je pense que c'est pareil avec nous. En fait, en tant qu'humain, on n'a pas à rentrer dans des normes, on n'a pas à être dans des normes de beauté, etc. C'est pas censé être ça, et encore moins à se comparer avec les autres. Imagine un salon et une chambre qui font un débat qui est le meilleur entre toi et moi, alors que ça n'a rien à voir. Enfin, moi, j'aime bien mon salon, j'aime bien ma chambre, mais je peux pas les comparer. Ou encore pire, imagine une cuisine qui se compare à une chambre. La cuisine, c'est fait pour faire à manger. La chambre, c'est fait pour dormir. C'est deux fonctions vitales, mais qui n'ont rien à voir. Et de la même façon, tu peux pas te comparer aux gens. Et le truc encore le plus toxique, quand tu te compares aux gens, c'est que toi, tu ne vois que le résultat final. Tu vois que ce que les gens ils montrent, mais tu vois pas comment ils en sont arrivés là. Il faut jamais envier quelqu'un parce que tu sais pas comment il a eu ce qu'il a aujourd'hui. Et parfois, mieux vaut ne pas avoir quelque chose que de l'avoir de façon douteuse. Numéro 5, et ça c'est le dernier conseil de cette première partie. Travail, relations et études, ce sont des choix et pas des définitions. Il faut que tu apprennes à te connaître au-delà de tous ces rôles. Tu vois tout ce que les gens essaient de dire, ouais, c'est ça qui te définit, etc. Les trucs que tu as à dire en réflexe. Genre quand tu te présentes, tu te dis, ah oui, moi je m'appelle Orphée, voilà, je suis étudiante dans le bac international. Non, c'est pas une définition de qui tu es. C'est quelque chose que tu fais, ce sont des choix que tu prends, mais ça ne définit absolument pas qui tu es. Il faut que tu apprennes à te connaître au-delà de tes rôles sociaux et que tu apprennes à créer une vraie connexion avec toi-même. Deuxième catégorie, les relations et les connexions humaines. Tout le monde mérite un café. Ça, c'est une phrase que j'ai entendue une fois et qui est tellement vraie. Tout le monde a une histoire à raconter. Et j'avais vu une autre phrase qui disait... Parler est un besoin, écouter est un art. Il faut que tu apprennes cet art d'écouter, apprendre des autres. Et personne ne t'est inférieur. Dis-toi que personne ne t'est inférieur. Si je peux faire un peu de storytelling, quand j'étais dans la rue avec ma copine, on est sur les Champs-Élysées, et il y a un monsieur qui spoon comme ça, un sans-abri qui nous demande si on a de l'argent. Ma copine, elle lui a donné quelques pièces, et moi, j'avais pas de pièces. Et je me sentais très gênée. Et je lui ai demandé, oui, monsieur, est-ce que vous avez faim ? Il me répond que oui, il a un peu faim. Je lui dis, est-ce que je peux vous inviter à manger? On est en train d'aller là à Five Guys. Après, il me dit, ouais, moi, n'importe quoi, ça peut m'aller. C'est quoi Five Guys? Je lui explique que c'est un peu comme McDo, mais en amélioré, parce que McDo, ça va vous laisser un peu avec le ventre vide. Five Guys, c'est un peu mieux. Il m'a dit, j'espère que c'est pas trop cher. J'ai dit, vous inquiétez pas et tout, c'est moi qui régale. Au final, moi, j'y suis allée. Après, j'ai ramené la nourriture à lui. Mais en chemin pour y aller, j'ai rencontré un homme, enfin, dans le Five Guys, un monsieur qui travaille au Five Guys. Et il nous parlait de l'inflation et de comment c'était avant les années 2000 et tout. Et moi, je me disais, ah ouais, enfin, c'est super intéressant, tu vois. Et ce monsieur, il n'y aurait jamais eu cette conversation s'il n'était pas à côté de moi.
Il y a toujours quelque chose à apprendre de quelqu'un. Et les gens, ils aiment beaucoup parler. Et c'est tellement beau de les écouter parler. Apprends à écouter les gens pour ce qu'ils ont à dire et pas pour ce que tu pourrais répondre. Conseil numéro 7, l'honnêteté, c'est la base de toutes les relations solides. Sans ton honnêteté, sans avoir cette vraie, tu vois, cette authenticité, ça ne sert à rien. Tes relations ne vont pas durer. Tout ce que tu fais, ça va pas durer parce que si tu es faux envers toi-même ou faux envers tes projets ou faux envers les gens, ils peuvent le ressentir. Il y a une âme dans tout, il y a un vivant dans tout. Et c'est pour ça que c'est très important même dans tes relations sociales d'avoir de l'honnêteté et dans tes projets aussi d'être honnête avec non seulement les gens avec qui tu travailles, mais aussi avec toi-même. Numéro 9, si quelqu'un te fait douter de toi, ce n'est pas la bonne personne. Une relation saine ne te fera jamais te sentir bête ou mal à l'aise. Après, il y a des gens qui peuvent le faire sans faire exprès. Je sais que moi, je le fais sans faire exprès. Mais parfois, tu te sens bête ou tu te sens, ah ouais, comme si la personne, elle t'apprécie pas à ta propre valeur. Ça peut être juste une indication qu'il faut quitter. Et même si c'est des amis que tu as depuis longtemps, des amis de longue date, etc., il faut bien te dire que un ami, c'est quelqu'un avec qui tu te sens bien. Et si tu te sens pas bien avec l'ami avec qui tu es, parfois, il faut juste le laisser, tu vois. Ça peut faire 10 ans, 20 ans, mais parfois, vous pouvez vous aimer à distance. Ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire. Il faut apprendre à aimer les gens avec une distance. Ce qui nous emmène au 10e conseil, qui est que l'amour que tu cherches, en général, il est déjà en toi. Il faut que tu apprennes à partager de l'amour, à mettre de l'amour autour de toi, à mettre de l'amour dans tout ce que tu fais. Et cet amour, il reviendra vers toi. L'amour n'est jamais extérieur. L'amour, il est en toi. Et c'est en donnant de l'amour qu'on devient amour, qu'on a de l'amour. Et cet amour, il peut se manifester sous tellement de formes. C'est magnifique. Ce qui nous emmène au prochain conseil, qui est si quelqu'un compte vraiment pour toi, bats-toi pour lui ou pour elle. Mais seulement si cette relation t'apporte du bien. Disons que par exemple, t'as une copine, ok? T'as une copine, tu l'aimes trop et tout et tout. Et un jour, vous avez une petite dispute, tu vois. Et c'est ta première dispute avec elle. Et tu te dis, non mais je comprends pas en fait. Elle et moi, on s'est jamais embrouillé, on n'a jamais rien eu. Et aujourd'hui, on a une dispute et c'est finito. Genre notre relation est déjà finito. Et tu te dis, mais c'est tellement dommage parce que c'est quelqu'un que j'aime énormément. Si tu aimes énormément cette personne et que tu as le sentiment comme si, tu vois, cette personne, elle est un peu faite pour toi. Pas forcément dans le sens amoureux du terme, mais juste que tu as l'impression que cette personne et toi, c'est un bon match. Il faut que tu restes avec cette personne. Il faut que tu fasses ton maximum pour montrer à cette personne que tu tiens à elle, montrer à cette personne que tu l'estimes pour qui elle est. Et surtout, que tu n'es pas indifférent au fait de la perdre. Il ne faut pas mélanger le fait d'aimer une personne pour qui elle est et aimer une personne pour l'attention qu'elle nous donne. Donc, fais le discernement et prends tes décisions en fonction. Et le deuxième conseil, qui est le dernier de cette catégorie sur les relations et les connexions humaines, ne prends pas de critiques de gens dont tu ne prendrais pas les conseils. Si leur vie ne t'inspire pas, pourquoi écouter leur jugement ? Tous les conseils ne sont pas bons à prendre. Il y a des gens qui vont te donner des conseils aléatoires. Et même moi, si tu trouves que mon train de vie, je déteste utiliser cette expression, mais si tu trouves que ma vie, ma vibe et tout, c'est pas une vibe à laquelle t'aspires à adhérer, tu vois, clock it, tu vois. Il faut juste me regarder et dire, ok, elle, c'est pas mon délire, et c'est pas obligé d'être mon délire. Je vais juste la lâcher, et c'est bon, tu vois. Parfois, il faut juste avoir lâché les gens, lâcher les choses, et pas prendre exemple sur tout et n'importe quoi. Et surtout pas prendre tout personnel de tout et n'importe quoi. Catégorie numéro 3, on est dans le savoir et l'apprentissage. Donc, le premier conseil de cette catégorie, c'est que l'intelligence, c'est de rester toujours curieux. C'est pas d'avoir l'air intelligent, c'est pas de savoir beaucoup de choses. Non, l'intelligence, pour moi, en tout cas, c'est la curiosité. C'est le fait que tous les jours, tu sois ouvert à apprendre quelque chose d'autre et que tu ne restes pas dans le truc de « Ah, mais moi, je pense pas comme ça ». Il y a des sujets sur lesquels tu seras expert. Moi, je suis experte quand ça vient sur les discriminations, sur le racisme, sur l'histoire de l'Afrique, etc. Et encore ça à débat. Mais quand tu me parles, par exemple, de Russie, d'Ukraine, tu me parles de tous les pays d'Amérique du Sud, par exemple, j'y connais pas plus que ça. Je m'y connais pas, tu vois. C'est des trucs où j'y connais rien et je me dis toujours, j'y connais rien, je vais pas faire d'assumption, je vais pas dire, ah ouais, ils sont comme ça. Non,
Et j'y connais rien. Et je vais attendre que quelqu'un m'enseigne à ce sujet ou je vais me renseigner, tu vois. Il ne faut jamais juste partir de... Par exemple, je suis jamais allée en Afrique. J'ai vu l'Afrique dans des pubs. L'Afrique dans des pubs, ça a l'air d'être pauvre. Donc l'Afrique est pauvre. Il ne faut jamais faire d'assumption comme ça. C'est très dangereux pour la formation de ton... Pas la formation de ton cerveau, mais la formation de ta façon de penser. Et les assumptions les plus simples sont souvent les plus biaisées. Conseil numéro 14. Maîtriser plusieurs langues peut ouvrir ton esprit. Le bilinguisme ou le trilinguisme, c'est un atout majeur. Je te donne un exemple tout simple. Tu vois, le fait de prendre une décision. En français, on dit prendre une décision comme prendre un tournant, comme prendre un train, comme prendre une voiture. Parce qu'on considère qu'une décision, c'est quelque chose que tu prends, quelque chose que tu fais. Enfin, vraiment que tu prends, tu vois, et qui t'emmène quelque part, comme un train, comme une voiture. En anglais, une décision, c'est quelque chose que tu crées, quelque chose que tu fais. On dit to make a decision. Donc, ça veut dire que tu fais la décision un peu comme des morceaux que tu mets ensemble et qui vont former une pièce finale. Et encore, en allemand, on dit rencontrer une décision, en fait. Un peu comme tu rencontrerais des amis. C'est comme si la décision, elle t'attendait quelque part et que tu la rencontres, tu vas à sa rencontre. Et du coup, en parlant différentes langues, tu t'ouvres à un différent monde. Et le bilinguisme ou le trilinguisme, c'est un atout majeur. Numéro 15, je mettrais d'ignorer la politique. Ignorer la politique, c'est un choix politique. Si tu penses que ne pas voter, ne pas t'intéresser à la politique, ça veut dire que oui, t'as pas vraiment d'effet, non. Dès le moment où tu ne t'intéresses pas à la politique, ça veut dire que tu vas avec la majorité. C'est pas, oui, je m'intéresse pas à la politique, je ne vote pas, etc. Non. Dès le moment où tu ne votes pas, tu as voté pour la majorité. Par exemple, si on a 55% qui ont voté pour Bardella et 45% pour je sais pas, pour quelqu'un d'autre, tu auras, enfin, selon, là je vais l'expliquer vraiment dans des mots très simples, tu auras participé à ces 55% parce qu'en ne votant pas l'inverse, tu votes pour la majorité. Enfin, tu laisses la majorité gagner. Et dans notre génération, aujourd'hui, tout est politique. Et ça sert à rien de se plaindre d'un régime dans lequel tu comprends rien. Mais je dis, si tu comprends rien à notre génération, à la politique, ce sera plus facile de se plaindre que de changer les choses. Numéro 16, il n'est jamais trop tard pour changer de direction. Ta vie, elle peut toujours évoluer selon tes choix. Tu peux toujours te rediriger, tu vois. T'as pas un chemin fixe que tu dois suivre. En mode, si tu suis pas ça, t'es en retard. Si tu suis pas ça, tu vois, ta vie, elle est gâtée. Non. Il n'y a pas de direction stricte. Tu peux aller dans la direction que tu veux. Et les seules barrières sont dans ton esprit. Ça, c'était la fin de la 3e catégorie, donc le savoir et l'apprentissage. Ensuite, on a la 4e. Donc, le conseil numéro 17, c'est 90 jours pendant 90 minutes par jour. Pendant 90 jours peuvent tout changer. La consistance et le progrès. J'ai entendu dire qu'après avoir fait quelque chose pendant 28 jours, ça devient une habitude. Donc, imagine 90 minutes par jour pendant 90 jours. Comment ça peut être magnifique. Et tu peux accomplir littéralement n'importe quoi. Tu peux créer un podcast, tu peux créer une entreprise, tu peux créer une marque de vêtements. Tu peux tout faire 90 jours pendant 90 minutes. 90 minutes pendant 90 jours, pardon. C'est tout ce que tu as besoin. Numéro 18, il faut que tu prennes les décisions difficiles le plus tôt possible. C'est pas le moment de procrastiner. C'est pas le moment de te dire, ah ouais, là j'ai une décision difficile, mais je la laisserai pour plus tard. Facilite les choses pour la personne que tu seras demain en prenant la décision difficile aujourd'hui. Dans le pire des cas, il faut se dire que la vie, elle a une fin. Il n'y a rien qui est éternel, la vie, elle a une fin. Ce qui veut dire que les décisions que tu ne prends pas, elles vont finir par revenir pour toi. Et peut-être que ce sera trop tard, en fait. Peut-être que tu réaliseras que tu aurais dû prendre l'autre décision. Peut-être que tu réaliseras que tu aurais dû au moins prendre une décision. Parce que l'absence de décision est une décision. Et la procrastination, c'est l'arrogance de penser que Dieu te donnera demain la possibilité de faire ce qu'il t'a dit de faire aujourd'hui. Numéro 19, si quelque chose t'intéresse, fonce. Sois ambitieuse et audacieuse avec tes objectifs. Il faut que tu sois une femme ambitieuse, une femme audacieuse, une femme qui fait des choses, une femme qui crée des choses. Il faut que tu deviennes la femme que tu veux devenir. Numéro 20, il faut que tu apprécies chaque étape de ta vie. Chaque étape,
c'est une nouvelle saison qui a quelque chose à t'apprendre, quelque chose à t'offrir, un peu comme un arbre qui reste là et qui, selon les saisons, va évoluer. Parfois, tu dois perdre tes feuilles, parfois, tu es en floraison, parfois, il y a des petites abeilles autour de toi et elles profitent de ce que tu as à leur offrir et elles te donnent encore plus. Et parfois, c'est le vide. Et c'est ça la vie, c'est des saisons et chaque étape de ta vie est une saison. Profite de chaque âge, profite du collège, du lycée, de l'université, de comment ça s'appelle, internship, de ton apprentissage, profite de tes jobs étudiants, profite de tout. Tout ça est une expérience qui va t'apprendre quelque chose pour plus tard. Ça, c'était la fin de la 4e section qui était discipline et ambition. Là, on va rentrer dans la 5e, donc c'est la santé et le bien-être. Numéro 21, ton corps est un temple. Tu vas passer toute ta vie avec, donc prends-en soin, je t'en supplie. Tu n'es pas obligé d'aimer ton corps, mais au moins, s'il te plaît, prends soin de ton corps. Fais en sorte d'être en bonne santé. Fais en sorte que, par exemple, tu puisses juste aller courir pour 10 minutes sans être à 2 doigts de t'évanouir. Et ça, c'est un petit message pour moi-même parce que si je cours 3 minutes, là, je tombe. Donc, fais attention à ta santé, fais attention à toi. La santé n'a pas de prix, vraiment. Et il faut que tu réalises ça. Numéro 22, garde une bonne hygiène. Donc ça va être la santé. C'est essentiel pour toi, pour les autres, etc. Et ensuite, on va parler d'hygiène, mais pas la même hygiène. Parce que mon conseil numéro 23, c'est de faire attention à ce que tu écoutes. La musique et les messages que tu laisses entrer dans ton esprit influencent ton état d'âme, ça influence ton humeur, ça influence énormément de choses. J'ai passé les derniers mois à écouter des musiques de cœur brisé, tu sais, en mode « Ah ouais, tu m'as blessé, I'm Kill My Ex de Doja Cat, etc. » J'étais à fond dans les musiques Heartbreak. Moi, je me sentais aussi comme si j'avais le cœur brisé, alors que tout allait bien dans ma vie. Et du coup, ça m'a mis dans un mindset de « Ah ouais, si maintenant j'ai un mec, je vais avoir le cœur brisé. » Alors que c'est pas comme ça que ça fonctionne, tu vois. Donc, il faut que tu fasses très attention à ce que tu écoutes, c'est ce que tu as envie d'avoir dans ton esprit, que ce que tu écoutes soit en adéquation avec ce que tu veux être. Numéro 24, il faut que tu écoutes ton corps. Les papillons, les picotements, les frissons que tu peux ressentir quand tu as des interactions avec des gens, quand tu es dans certains endroits, etc. Il faut que tu apprennes ce que ça veut dire. Et ces signaux-là, c'est des signaux. Ce n'est pas juste des petites réactions anodines. Ce sont des signaux de ton corps qui essaient de t'expliquer des choses sur ce qui se passe autour de toi. Ton corps, il a une réaction. Parce que ton corps, il est plus conscient que toi. Ton subconscient, il essaie de te faire comprendre des choses à propos de ce qui se passe autour de toi. Et il faut que tu y payes la plus grande attention et que tu commences à apprendre ce que ça veut dire ces signes-là. Tu peux chercher sur Google, je sais pas, papillon dans le ventre, signification, etc. Et cherche sur des sites neutres, pas sur des sites qui vont dire que ça veut dire que tu es face à l'amour de ta vie. Notre 6e catégorie, c'est de sortir de sa zone de confort. Là, il y aura 2 conseils qui sont très simples. Le premier, c'est d'apprendre à partir. Il faut que tu quittes ton environnement. Il faut que tu ailles quelque part où tu pourras grandir. Et ça peut être même juste un changement d'espace, genre changer de chambre, prendre une maison en face de celle de tes parents, mais quitter l'environnement dans lequel tu es originaire, ça te fait grandir. C'est extrêmement important pour savoir qui tu es, surtout quand on a moins de 27 ans. C'est vraiment, selon moi, le moment de faire la différence entre qui tu es et la personne... Enfin, entre qui tu es parce que c'est qui tu es et qui tu es parce que c'est l'environnement qui t'a formé à être comme ça et qui a des attentes sur toi et que du coup, tu es une autre version de toi à cause des attentes. En gros, il faut que tu ailles dans un endroit, personne ne te connaît, personne ne sait qui t'es. Même parfois, personne parle ta langue et que tu juste apprends à connaître qui est la personne qui va se former là-bas. Et la personne qui se forme dans un environnement où personne n'a d'attente de toi, c'est la personne que tu es vraiment. En conseil numéro 26, c'est assez ressemblant. Donc, il faut que tu arrêtes de chercher le confort. Le confort, ce n'est pas quelque chose de bon. Le confort, ça veut dire que tu t'es mis dans une situation dans ta vie. Et genre, c'est ta situation. Genre, le confort, c'est un synonyme de stagner. Il ne faut pas être trop en confort, selon moi. Il faut explorer, il faut prendre des risques, il faut découvrir de nouvelles choses. Il ne faut pas rester dans le truc, ah ouais, moi je sais faire ça, je vais rester avec ça, je vais faire que ça. Tu vois, tu peux toujours faire plus que ce que tu fais déjà. Tu peux peut-être faire mieux même. Et il y a énormément à découvrir.
Et le seul moyen de savoir si tu peux faire mieux ou si tu peux faire plus, c'est d'essayer de nouvelles choses. Et finalement, la dernière section avec le dernier conseil, c'est de voir plus grand. Tu peux tout avoir, mais il faudra d'abord y croire. Arrête de viser petit, la vie t'offre ce que tu oses lui demander. Et en général, on est des humains. Tout le monde va travailler à réaliser tes rêves dès le moment où toi-même t'es décidé à réaliser tes rêves. En tout cas, merci de m'avoir écouté aujourd'hui. J'espère que ça t'a aidé. J'espère que je t'ai pas trop ennuyée parce que je suis super fatiguée. Je vous mens pas, ça fait 3-4 jours où j'ai que 4 heures, 5 heures de sommeil parce que je dois prendre des trains, etc. Parce que je dois faire des trucs. Donc, je vais aller me reposer à présent. Je vais aller manger. Et je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais plein de bisous. Bisous.